Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Hello, 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 hello. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Diana Bouli et on est chez Emmanuel Keita. Oh là 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 là. Je ne sais pas pourquoi le destin aime bien réunir ces deux jeunes dames sur plusieurs projets. Si vous avez remarqué, plusieurs projets, on a pu apercevoir Emmanuel Keita et Diana Bouli travailler ensemble. Je n'ai pas dit qu'elles sont amies parce que vous aimez souvent interpréter les choses comme vous voulez. Donc, j'aime beaucoup ça. Ok, parce que ce sont deux personnes que j'aime beaucoup. Alors, Emmanuel Keita dit Back on Set Baby. Le prochain film d'Owen Brown est un cocktail fatal, sex, love and money. Et moi, dans tout ça, toujours aussi bizarrement iconique. Next. Alors, la Queen et Diana Bouli, alors, ont joué dans le même film. Alors, on attend le film. Bon, je ne sais pas, peut-être il va seulement distribuer ça en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, mais c'est un film que si je peux franchement chercher à regarder, je vais regarder. Ok, je vais regarder. Alors, go well, hein, Diana Bouli. Je vois les gens te critiquent, les gens parlent, les gens tous, les gens... c'est-à-dire, reste toi-même comme Muriel Blanche est restée elle-même, comme Emmanuel Keita est restée elle-même. Les gens sont ainsi. Quand tu as une étoile qui brille fort, ils vont toujours vouloir s'attaquer à toi inutilement. Alors, je vois que tu es déjà musclé. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui nous arrive dans la vie, là, c'est pour nous préparer. Il fut une époque où on t'attaquait comme ça, tu pleurais, tu avais même dit que tu quittes les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes t'ont demandé de rester, en l'occurrence Muriel Blanche, Makuso, tout ça, tous ces gens s'étaient levés pour te demander de rester. À l'époque encore, tu étais vraiment ce qu'on appelle la star des challenges TikTok. Et toi-même, tu as déclaré que les challenges TikTok, c'est plus trop ton truc. Tu as envie de faire autre chose de ta carrière et je vois que tu te démarques très bien. Les gens qui viennent dire que telle personne a déjà 5 millions, 6 millions d'abonnés sur TikTok, il a dépassé Diana Bouli. On ne la dépasse pas. Elle a dit, elle tourne la page des challenges. Elle a vécu le moment des challenges et elle-même a dit qu'elle veut faire autre chose. Et on peut l'apercevoir dans beaucoup de petits projets cinématographiques. Elle sait ce qu'elle recherche. Désormais, elle ne veut plus être prise pour la fille de TikTok. Parce qu'à un moment, tu grandis aussi. Et comme je dis, ça dessert ses contrats. Parce qu'en fait, Diana Bouli comme ça, c'est une fille qui devrait recevoir des cachets comme une Emmanuel Keita, mais comme son public TikTok, la majorité des gens sur TikTok, je n'ai pas dit tout le monde, la majorité des gens accros sur TikTok, ce sont soit des adolescents, soit des post-adolescents, quand on est entre 20 ans et 23 ans, comme ça, on peut même aller jusqu'à 25 ans. C'était vraiment ça le public de Diana Bouli. Et ils n'ont pas un fort pouvoir d'achat. Ils n'ont pas un fort pouvoir d'achat. Elle a raison de vouloir passer à autre chose. Ok, ma belle, tu as parfaitement raison et il faut continuer. Tu as raison de vouloir passer à autre chose. Tu as raison de vouloir gravir certains échelons. Et la personne vraiment qui est en train de me décevoir, pourtant je lui voyais du potentiel, c'est Stéphanel. Je ne sais vraiment pas ce que Stéphanel fait. Car Stéphanel, bouge-toi un peu. Je vois Blanche Baokeng là, elle fait appel à collaboration. Elle fait. Elle est en train de se battre sûrement pour rentabiliser sa visibilité. Stéphane, tu devrais aussi faire de même. C'est pas un crime de dire, bon, si vous avez des contrats, si vous avez aussi vu Laure Minga faire ce genre de choses. Nathalie Nkwa même en train de se remettre en scène avec Skal by NK. J'ai vu dans sa story Instagram, elle a déjà commencé à lancer les petits spots publicitaires. Ce n'est pas mauvais. Muriel Blanche l'a fait après son accouchement. Alors Stéphanel, dis aussi que tu fais une petite promotion. Essaie un peu de faire bouger ton actualité sans plonger dans le vulgaire. Sans plonger dans le vulgaire ou sans faire des choses vulgaires. Ce n'est pas un crime. Nathalie, je pense l'année passée, elle a organisé l'événement Skal Up. Je crois que seulement à l'achat des tickets, elle disait, tu donnes 200 000 parce que normalement, pour que Nathalie te publie dans ses stories, c'est 500 000. Minimum. Elle a fait la promotion à 200 000. Elle a dit qu'elle prenait 50 personnes. Après même, elle a ajouté les gens parce qu'elle a dit qu'elle a eu trop de demandes. Elle avait du mal à toutes les refuser. Donc, c'est une fille qui s'est fait au bas mot dans les 15 millions comme ça.
Les gens donnaient 200 000, 200 000, 200 000. Vous imaginez, si elle a pu avoir 100 personnes qui lui ont donné 200 000 comme ça, pour ses publicités, donc elle s'est fait peut-être dans les 20 millions, 15, 20 millions. Et son événement était plat craqué. Diana Bouli a fait une petite promotion dernièrement sur ses réseaux sociaux, sur Snapchat notamment. Car elle n'a pas votre taille, disait 150 000 francs. Donc c'est pour dire même que sûrement Diana Bouli là, peut-être même si tu veux publier sur son Snapchat, tu vas peut-être payer 300 000, peut-être elle même pas même déjà 500 000. Elle a raison de vouloir grandir autrement pour rentabiliser son influence. L'affaire de TikTok là, elle a fait, on a vu. C'est normal. Toi-même dans la vie, quand tu as ton entreprise, tu veux faire étendre ton entreprise. Tu veux étendre ton entreprise. Tu veux faire progresser ton entreprise. Donc, elle est parfaitement dans son droit de dire que les affaires de trop de challenge TikTok et tout. Et il y a quelque chose qui est sur Diana Bouli, comme j'ai toujours dit. C'est pas une personne qui cherche la starmania. La starmania, là, elle a ça en elle. Elle a ça en elle. À un moment, les gens voulaient trop comparer que oh, Diana Bouli, Rosine est venue faire ceci. Gars, je vous dis, il y a des gens, c'est inné. Il y a des gens, c'est inné. Franchement, c'est inné. Rosine, maintenant, je pense qu'elle vit beaucoup de la création de contenu parce que je vois, elle a une chaîne YouTube là où elle publie beaucoup les sketchs, les ceci, les cela, les ceci. Bon, Diana Bouli, elle partage toujours comme elle fait ces choses-là sur YouTube. Elle a aussi une chaîne YouTube qui aura bientôt 500 000 abonnés, Diana Bouli. Gars, ma chérie, cherche ton argent. Cherche ton argent et tu as un bon CV. Même la rencontre des TikTokers de sa copine de la Guinée, là. Pourquoi j'oublie? Où Emmanuel Keta était dernièrement. Elle-même, l'année précédente, la session précédente, je ne sais pas si c'est chaque année qu'elle fait ça. La session précédente, elle avait dit que c'était sa dernière année. Oui, elle ne veut plus trop qu'on l'identifie à TikTok. Et elle est en train de réussir sa transition. Elle ne veut plus trop qu'on l'identifie à TikTok. Elle veut passer à autre chose. Elle a grandi. Elle a grandi. Félicitations. Retrouvez-moi dans le prochain film de Howell Brown. Félicitations, ma belle. Il y a des gens là qui t'insultent qui ne vont jamais, jamais, jamais mettre les pieds où tu as pu mettre les pieds. Avec ta petite voix là. On t'appelle comment? Kinder Surprise. Avec ta petite voix de Kinder Surprise, avec ta naïveté, avec. Il y a des gens que je dis que jusqu'à leur mort, ils ne vont jamais avoir les opportunités que tu as. Et que tu auras encore. Parce que tu es en train de brosser ton CV. Et c'est bien ça, ma chérie. Et j'ai beaucoup aimé ton interview où tu as été claire sur ta relation avec K.S. Bloom. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut plus pleurer, il ne faut plus laisser les gens raconter leur version et qu'on te donne tout genre de nom. Tu as bien fait de faire cette sortie. C'est ce qu'ils disaient. Non, tu as bien fait. Mais comme je dis aussi, je pense que c'est même déjà en train de te quitter. Laisse la naïveté. Voilà. C'est même pas que tout ce que tu vois, tu parles. Tout ce que tu vois, tu parles. Même si ce que tu dis, pour la plupart du temps, est souvent vrai, mais il faut baisser. Les gens n'aiment pas les personnes vraies. C'est ce que j'ai constaté. Les gens n'aiment pas les personnes vraies, les gens n'aiment pas les personnes disciplinées, les gens n'aiment pas les personnes qui ont des principes. C'est un constat que j'ai fait dans ce monde. Quand tu veux un peu montrer que tu as des principes, tu as des limites, tu as ceci, tu as cela, les gens veulent toujours te rappeler que ceci, cela, veulent toujours te faire plonger dans la boue. Je pense que tu es dans ce monde plus que moi. Tu connais mieux maintenant comment te comporter. Alors, félicitations. Félicitations à toi. Parce que Emmanuel Keta, c'est pas n'importe qui. Si on te caste au même titre que Emmanuel Keta, gars, mon ami, tu as percé. C'est pas la première fois. Ça signifie que tu t'es fait de la place au soleil. Tu n'as plus rien à prouver. Beaucoup de ces influenceurs qui ont commencé avec toi rencontrent Emmanuel Keta par occasion. S'il y a peut-être un événement où ils sont invités et qu'Emmanuel Keta est là, oui, ils vont rencontrer Emmanuel Keta, ils vont un peu discuter avec Emmanuel Keta. Point barre. Toi, c'est au moins la 4e ou la 5e fois que je vois que tu travailles aux côtés d'Emmanuel Keta. Il y avait, déjà, il y a pour le clip de Rémi Adam. Il y avait lors du téléphone, là, je crois, c'est un Nitel. Dernièrement, avec Niamen Couture. Aujourd'hui, dans ce film, voilà, je pense que c'est la 4e fois que je vois, vous êtes pratiquement en train de travailler ensemble, vous avez été castés ensemble pour un projet. Donc, tu n'es pas n'importe qui.
D'abord, je pense que tu es en train de le comprendre parce que maintenant, dans tes réponses, tu doses fort. C'est avant, peut-être, je me dis, tu ne savais pas vraiment que tu avais tout ce potentiel. Tu étais comme un peu perdu dans cet univers-là. Mais je pense que maintenant, tu as pris tes marques, chacun son destin. Alors, je te souhaite beaucoup de succès dans d'autres projets de grande envergure. Si je peux regarder ce film très facilement, maman, ne t'en fais pas. Je vais regarder jusqu'à 10 yes. Et pour toi et pour la queen Emmanuel Keita. Nous sommes arrivés au thème de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Allez, bye bye.